Bonsoir à tous. Alors ce soir nous venons parler de la pleine lune qui a eu lieu dès ce matin 10h30 dans le ciel de Paris, enfin heure de Paris. Donc c'est une pleine lune qui se forme dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc pleine lune en Gémeaux face à un soleil en Sagittaire. Et ce qu'il y a de remarquable et de particulier avec cette pleine lune, c'est que nous sommes dans l'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires en astrologie, ça représente une direction. C'est une des seules directions qu'on a en astrologie, d'où l'on vient au niveau karmique, souvent on en parle, hein, mais d'où l'on vient, même au sein de nos sociétés ou individuellement, et vers où on va, vers quelle énergie on va. Et alors, lorsque la Lune et le Soleil sont à proximité des nœuds, ça forme des éclipses. Et aujourd'hui, nous assistons à une éclipse lunaire. Alors avec le temps qu'il fait ici dans le nord, on ne voit pas grand-chose au ciel. Mais voilà, sachez que la Terre se trouve en plein milieu, se situe en alignement entre le Soleil et la Lune. Donc justement, on va en parler de cette notion d'alignement parce qu'on le retrouve par rapport à nous. Alors, c'est vrai que les énergies lunaires nous demandent en ce moment, alors après une période bien agitée, enfin bon, on n'est pas à bout de cette période, hein, on aura d'autres soubresauts derrière. Cette période nous demande aujourd'hui en tout cas de nous poser et de nous aligner. Euh, il y a vraiment un besoin de se poser, d'intégrer, d'assimiler tout ce que l'on vient de vivre et d'assimiler à travers tout ça toutes les leçons de vie, en réalité, tous les trésors à travers ces différentes initiations hein, où on a dû trier, lâcher un certain nombre de choses, transformer certaines blessures à travers tout ce qu'on a vécu. À travers tout ce que les événements extérieurs hein, nous ont aussi ramené, je pense, enfin, sociétalement parlant. Et cet alignement, cette pause, on la sent nécessaire. Alors, moi, je vois même des gens, en effet, qui en ce moment arrivent au... c'est des pauses imposées pour certains. J'ai un peu plus d'écho de burn-out en ce moment. On n'est pas obligé d'en arriver là, bien évidemment. Ou en Mais fait, c'est des gens qui se dispersent dans tous les... qui ont tendance à se disperser. alors là, c'est la pause imposée où, à un moment donné, à vouloir trop en faire, eh bien, on n'est plus en réalité dans le soi, on n'est plus en effet dans notre lumière profonde. Et de ce fait-là, en effet, notre corps nous dit stop, stop, et reviens à ce qui est essentiel. Bon, c'est vraiment cette pause actuellement qu'on est tous amenés à faire, c'est revenir à l'essentiel, revenir à notre essence. Donc revenir à ce que nous sommes profondément et terminer les nettoyages des anciennes structures, terminer ce que j'appelle les nettoyages même quelquefois des tuteurs, c'est-à-dire de certaines structures qui ont même été nécessaires pour que l'on puisse grandir et qui aujourd'hui n'ont plus de sens parce qu'on a évolué, parce que la Terre évolue, parce que notre environnement évolue et que pour grandir, en effet, le tuteur qui avait du sens au départ, eh bien, devient trop enfermant. Et donc, on est amené à lâcher, tout simplement, pour mieux s'épanouir, mieux grandir à travers toutes ces nouveautés qui se présentent devant nous. Et donc, voilà, lâcher ces tuteurs devenant un peu emprisonnants, et terminer les nettoyages et surtout assimiler à travers cette pause et être aligné. Alors, ce qu'on appelle aligné, c'est euh, une fois qu'on a assimilé les leçons de vie, une fois qu'on a enlevé, j'allais dire, les masques d'ego, le mental aussi, qui prenait trop de place à certains moments, on arrive à être. Et à, à être dans un alignement où j'agis, je parle, je fais en fonction de ce que je suis profondément.
Et donc, voilà, il n'y a pas de distorsion entre ce que je fais, ce que je suis, ce que je dis. Je suis en effet en parfait accord avec moi-même. Et donc, c'est cet alignement qu'on va rechercher actuellement. Et pour être aligné, en effet, eh bien, il y a cette pause qui est nécessaire afin d'enlever justement tout ce qu'on a pris qui n'est pas nous, afin d'enlever aussi les masques qui sont encore là, ou les structures qui ont besoin en effet d'être libérées pour en amener de nouvelles. Oui, voilà. Et comme tu dis, en fait, hein, c'est un nettoyage. Moi, je ressentais vraiment comme la nécessité d'un... Enfin voilà, je visualisais les cellules à l'intérieur de mon corps et elle demandait, voilà, un nettoyage général, cellulaire. D'ailleurs, je pense qu'il se fait même sans qu'on le demande parce que la période s'y prête, pour peu qu'on revienne à soi. Euh, et de ce fait-là, comme on est aligné profondément à soi, qu'on est en son centre, qu'on est dans ce qui nous fait vibrer et de ce qu'on se sent à sa juste place, ça c'est une notion aussi importante. L'idée que tout ce qui arrive, en fait, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de oh bah pourquoi c'est arrivé, ça m'a fait perdre du temps, ou bah non, tout est une leçon et arrive pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Donc tout est juste, y compris nous. On est vraiment à notre juste place et aligné. Et ça permet de, comme tu dis, ce nettoyage aussi, c'est faire remonter euh, tout ce qui constitue ce qui était dans l'ombre émotionnellement. C'est intéressant parce que justement, on parle d'une éclipse lunaire. Qui dit éclipse dit ombre, dit face ombre de la Terre par rapport à la Lune. Et la Lune représente les émotions, les intuitions. Donc voilà, c'est cette remontée de tout ce qui est ancien ou ce qui a été mis de côté émotionnellement et qu'on vient libérer. Ça vient des fois de très loin. Mais voilà, pour peu qu'on reste bien centré et qu'on sache qu'au-delà de ça, on est un être unique et qu'on est là pour vivre ces expériences et lâcher ces choses douloureuses, eh bien ces peurs, on peut les lâcher et les transformer. Alors, l'autre point en effet qui est important à travers cette pleine lune, c'est accueillir sa vérité. Alors, c'est surtout avec l'axe Gémeaux-Sagittaire dont tu parleras. Accueillir sa vérité en discernement, mais néanmoins en accueillant les autres vérités et en accueillant le tout, on va dire de manière générale. Alors ça, c'est vraiment en effet à travers le côté Gémeaux, où là on accueille, on va dire, les vérités de manière générale, et le côté Sagittaire, où là par contre on essaye de chercher sa vérité. Sauf que, si je reprends le côté Sagittaire, son tort, c'est qu'il a tendance plutôt à aller chercher à l'extérieur, plutôt d'aller chercher à l'intérieur. C'est bien ça? Oui, oui, le Sagittaire, il est dans une ouverture de conscience, autre culture, ou bien études supérieures, ou bien je vais chercher les choses qui vont me nourrir, mais donc à l'extérieur, comme tu dis. Voilà. Et ce qu'on est amené à exprimer et à trouver d'abord, c'est vraiment sa vérité. Et sa vérité, évidemment, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. C'est qu'est-ce que nous sommes profondément, et non pas à un moment donné s'imprégner des vérités des autres, ou quelles qu'elles soient, qui dans ce cas-là deviennent d'une certaine manière dogmatiques, mais plutôt aller chercher ce que nous ressentons juste profondément et qui résonne avec notre cœur. Et ça découle du fait justement d'être aligné et centré dans le cœur. Exactement. Et aller chercher sa vérité, aujourd'hui, on se rend compte que malgré tout, elle est confrontée à une multitude d'autres vérités, dans laquelle elle peut se perdre, dans laquelle elle est confrontée, où elle peut entrer quelquefois en dualité, et où on doit accueillir que, en réalité, tout est juste, chacun a sa vérité. Il n'y a pas une vérité qui est plus importante qu'une autre, il n'y a pas une vérité qui est plus juste qu'une autre. Chacun fait son chemin. On est tous là pour accueillir sa vérité profonde et celle vraiment qui résonne avec le cœur, pas avec la tête. Et chacun est en recherche de cette vérité. Plus nous ouvrons justement à notre vérité profonde du cœur et en l'exprimant avec nos émotions, plus nous permettons à l'autre de trouver la sienne. Mais nous ne sommes pas là pour la juger, puisque nous-mêmes,
sommes passés aussi par des étapes où on avait du mal à aller la chercher. Et sachant aussi que cette vérité, alors avec l'ouverture du cœur, en effet, elle sera plus profonde, avec l'ouverture d'esprit, elle sera aussi plus grande. Mais que ça dépend du chemin de chacun. Et que cette vérité que nous exprimons à un moment donné, elle sera forcément remise en question de par notre ouverture de cœur et notre ouverture d'esprit. Elle nous amènera à d'autres vérités plus profondes. Oui, tu veux dire que la vérité n'est vérité que sur le moment. Que sur Elle le évolue moment tout le temps. présent. Et que ça, c'est extrêmement important, en effet, de nous rendre compte que ce chemin que nous vivons est là, en effet, pour nous ouvrir constamment l'esprit, nous ouvrir constamment le cœur, et que cette vérité qui est vraie à un moment donné, eh bien, elle évoluera. Et ça ne veut pas dire forcément que ce qu'on a eu comme vérité avant était faux. Non. C'était à un moment donné cette vérité que j'ai incarnée à un moment. Et qui avait cette raison d'être. Et qui me permet en effet, une fois que je me vois en effet en ayant évolué, eh bien d'avoir quelque part transformé, j'allais dire d'une certaine manière, le plomb en or dans ce que je suis aujourd'hui. Et donc c'est vraiment à la fois être dans une tolérance des autres vérités, mais tout en incarnant la sienne. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire accueillir les vérités des autres, c'est pas pour autant en effet ne pas se positionner. Ce n'est pas pour autant en effet dire que tout est juste pour moi. Non, il y a certaines choses en effet que je peux trouver intimement justes et d'autres pas. Ça, c'est se positionner. Ça veut dire que d'un point de vue plus haut, en effet, chacun évolue à sa manière et là, avec beaucoup de hauteur, dans le tout, tout est juste. Mais néanmoins, moi, je suis dans une vérité que j'exprime et je me positionne. Mais sans entrer forcément en dualité ou en jugement par rapport à l'autre, néanmoins en me positionnant toujours par rapport à moi. Donc c'est vraiment en effet ce positionnement dont tu parlais aussi, qui est extrêmement important, ou qu'est-ce que je suis moi dans ce tout. Et il est important que j'ai ce rôle, et que je joue mon rôle dans ce tout, et que j'ai ma vérité exprimée, et qu'en la rayonnant, et bien justement je ferai avancer les choses, je ferai avancer en effet, je suis ce grain de sable, mais qui quelque part aussi agit sur ce tout. Mais par contre, en effet, je n'ai pas pour autant à juger le tout autour de moi, et je n'ai pas non plus à prendre ce tout comme étant ma vérité. Voilà, oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, en fait, que ça, on est vraiment dans un axe, ça résonne avec cet axe Gémeaux-Sagittaire, où le Gémeaux, il va papillonner de partout, il peut être dans l'éclatement le plus total, c'est-à-dire il prend des informations éparses, il est passionné par ça, il est dans l'échange. Alors que le Sagittaire, c'est comme s'il prenait un recul et qu'il se forme sa vérité. Parce que qu'est-ce qui se passe ? D'où les dogmes et les idées enfermantes comme ça, où j'essaie en plus d'aller convaincre l'autre que ma vérité est mienne. Ça, c'est l'ombre du Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le Sagittaire, qui est très mental, pour le coup, tout ça, c'est la sphère mentale. S'il ne va pas se former un système de pensée dans lequel il va qui va juger lui correspondre, il va tomber dans l'angoisse de un petit peu la peur de disparition. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans notre société actuelle, avec la crise du Covid-19 et tout ? On a un tas de vérités, de contre-vérités, de faits. Ça n'arrête pas de bouger en permanence. Et en plus, le climat est complètement incertain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Même les politiques ne le savent pas. Même s'ils montent, s'ils font un peu les coqs pour essayer de nous rassurer. Donc voilà, il y a énormément de gens qui sont angoissés. Où est-ce que je vais ? D'où le fait d'aller retourner au cœur. Parce que ce Sagittaire qui pense beaucoup avec ça, le Gémeaux aussi, Gémeaux-Sagittaire, qui sont très très dans la sphère mentale. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc oui, les idées. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, donc ça, on est plus dans quelque chose de passionnel, mais attention au dogme chez le Sagittaire. Et avec ça, on oublie un petit peu de revenir au milieu et au cœur, et c'est ça qui éclaire en fait, parmi toute cette avalanche de faits.
Donc ça demande vraiment, comme disait Cathy, que la vérité de l'autre ne prenne pas le pas sur la mienne, qu'elle la fasse disparaître. Enfin, ça demande vraiment être dans sa vérité et dans l'accueil des autres, de pas du tout être en rigidité, mais au contraire de se faire confiance en fait. Et de ce fait-là, être ouvert vers une... et aller vers une conscience plus grande. Je lisais à propos du savoir du féminin sacré, en fait. On parle du féminin sacré pour parler des valeurs féminines fondamentales, essentielles à la vie, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de Kirikou dans la tête. Donc, dans des cultures comme ça, africaines par exemple, on peut retrouver, et encore que, il y a des choses qui sont massacrées à travers la culture, enfin, plusieurs choses, mais dans la sagesse profonde, on retrouve ça. En fait, c'est la connaissance, c'est l'intelligence du cœur, c'est-à-dire l'intuition, et l'intelligence du corps, qui représente l'instinct. Déjà, à travers mon intuition et mon instinct, je sais. J'ai pas besoin de l'expliquer par A plus B avec un schéma de raison comme on nous l'a appris à l'école. Mais je sais, donc je fais confiance à ça. Et du coup, mon cœur, il devient le chef d'orchestre entre mon corps et mon mental, qui va quand même me permettre, s'il est au service du cœur, à expliquer les choses, en fait. Mais on en revient à quelque chose de vraiment plus souple. Exactement. Et c'est vrai qu'à travers cette vérité exprimée, tu l'as exprimé justement, c'est la confiance. C'est avoir confiance en notre potentiel, avoir confiance en effet en notre lumière, avoir confiance quelque part que vraiment chacun a sa place. Il y a vraiment cette notion-là aussi qui se joue fortement. On a tous une place, on a tous un rôle à jouer, on a tous notre vibration unique d'amour, mais chacun en effet avec ses notes, et que on a quelque chose à amener de positif tant qu'on l'exprime avec le cœur. Et la vérité avec un grand V, c'est avec le cœur et avec le corps. Et ça, c'est extrêmement aussi important de le dire, c'est que aujourd'hui, voilà, c'est pas une vérité en effet désincarnée, c'est une vérité incarnée. Donc, c'est-à-dire une vérité vécue, pas une vérité expliquée. Une vérité, en effet, parce que je l'ai vécue, parce qu'elle résonne profondément en moi, qu'elle a pris un sens profond. Et donc, quelque part... Elle ne va pas se sentir menacée par les autres aussi, du coup, cette vérité. Non, non. Exactement, elle ne sera pas menacée. Et parce que, de ce fait-là, en effet, je transmets ce que je suis profondément. Ni menaçante, pour le coup. Parce qu'elle est dans l'ouverture. Voilà, elle ne veut pas convaincre. Elle veut juste, voilà, être et exprimer simplement ce qu'elle est. C'est juste une lumière, la lumière en nous, on va dire, qui s'exprime, on va dire, dans ce qu'elle est, tout simplement. C'est ça. Et à ce moment-là, je sais que ma vérité aussi, elle va s'insérer dans un réseau éclairé de multiples vérités. Enfin, qu'elle y a vraiment sa place et elle s'y perd pas. C'est ça. Donc voilà. Alors, le troisième point, en effet, évoqué dans cette carte du ciel, c'est le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, on en parle depuis un bon petit moment. On est dans une période où il y a un grand nettoyage du mental. Donc, sortir du dogme qu'on voyait avec ce côté Sagittaire. Voilà. Mais plutôt aller... alors, l'atout du Sagittaire, la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter, donc Zeus, chez les Grecs, ça représente, oui, il y a un ancrage, mais il y a aussi une foi et une possibilité de ce fait d'expansion, mais parce que je suis dans la foi, j'ai confiance. On en revient à la notion de confiance. Tout à fait. Alors, c'est très optimiste. Avec cet aspect donc, du lâcher-prise, c'est vraiment en effet, mais ça de toute façon, je dirais ce qu'on vit depuis le début de l'année 2020, ça nous place dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est ici et maintenant tout va bien et quoi qu'il arrive, j'ai le potentiel en moi pour, j'allais dire, voilà, m'adapter aux différentes situations et vivre dans de bonnes conditions et prendre du plaisir. Enfin, c'est vraiment l'aspect, j'allais dire, plus animal, hein, plus instinctuel, où quelque part, oui, dans mon corps et dans mon cœur, quoi qu'il se passera, je vais m'adapter, je vais trouver des solutions. Donc, tout va bien. Et regarde en plus, si je reprends l'image, le symbole du Sagittaire, c'est... Alors là, je parle beaucoup du soleil, hein, c'est le soleil qui est en Sagittaire, alors que
c'est une capsule sur la pleine lune, mais enfin bref, le Sagittaire, c'est un centaure, il a un corps de cheval, donc l'instinct, et il a un corps d'homme. Il a vraiment la capacité de se relier. S'il accepte d'aller au cœur, au centre, il a cette capacité de se relier à son instinct animal, donc tout va bien. Les animaux, c'est les premiers à être reliés à la terre et à tout ce qui se passe et à être reliés au tout. Donc à pas être dans cette insécurité que nous, les hommes, on bataille avec. Alors, en effet, c'est accueillir que nous avons en nous toutes les solutions. Accueillir aussi de ce fait-là que on n'a pas besoin forcément de compter sur l'autre. Hein. Je parlais aussi de tuteur à lâcher. Il y a ça à travers le tuteur à lâcher. Le tuteur, c'est aussi la béquille. C'est en réalité les structures sur lesquelles je m'appuie. Est-ce qu'elles sont encore nécessaires? Est-ce que je n'ai pas mon autonomie quelque part? Et donc, avec cette autonomie, à savoir gérer, tout simplement, quoi qu'il se passera. Et on revient à la confiance. Ça remonte, est-ce que ça remonte souvent à l'enfance, ces structures, ou pas forcément, enfin ces tuteurs? Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter en effet sur les structures parentales, mais ça va plus large que ça. Puisqu'il y a plein de choses en effet depuis notre plus tendre enfance où on nous déresponsabilise, ou voire on confie une partie de notre autonomie à l'extérieur. Et où là, quelque part, avec tout ce qui se passe, j'allais dire, toutes ces structures qui fonctionnent plus si bien que ça, hein, je ne vais pas dire qu'ils se cassent la figure, mais bon, on se rend compte que c'est pas parfait, et ça nous demande quelque part à nous responsabiliser et à reprendre une plus grande autonomie. Et quelque part, c'est grâce à ça que justement, on aura retrouvé tout notre potentiel intérieur, qui est là en réalité. Hein. C'est juste qu'on l'avait un peu mis de côté. Et à lâcher prise, en effet, sur la vie, puisque de ce fait-là, en effet, je suis maître de ma vie. Il y a ça aussi à travers le lâcher prise. Je lâche prise et je fais confiance à mon cœur, qui lui sait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on observe un trigone. Donc un trigone, c'est un aspect entre les planètes qui est très positif, entre Vénus qui est en Scorpion et Neptune, hein, qu'on appelle l'octave supérieure de Vénus. Donc et Neptune est en Poisson, il est dans son signe, il est fort. Alors Neptune, c'est l'ouverture au tout, c'est l'amour total, inconditionnel, divin, qui s'appuie sur, donc qui est en très bon aspect avec Vénus, qui est l'amour plus incarné de tout un chacun, mais ça représente quand même cette capacité à entrer en relation, à nouer des liens, à être en amour, qui est en Scorpion. Et le Scorpion, c'est un signe beaucoup de ressenti, d'instinct très fort. Donc voilà, on nous demande de nous appuyer sur nos valeurs de cœur. Là, tout y est en fait. Vraiment, vraiment écouter cette passion de l'âme qui va nous guider. Hein, parce que Neptune, en plus, en Poisson, Neptune est repassé direct. Donc avant, ces temps derniers, il était un petit peu freiné. Alors que là, c'est comme si on avait vraiment une guidance divine, enfin j'allais dire de là-haut, mais ce qui est en haut est en nous en fait. On a une guidance intérieure vers une élévation, vers le plus grand, vers ce qui est bon pour nous. Donc allons-y, on n'a plus qu'à lâcher prise en fait. Alors c'est vrai que ce qu'on ressent, et on est plusieurs à l'avoir senti, alors même si en effet il y a eu à travers en effet ce côté vérité mentale qui a été mise à mal, des doutes qui sont sortis pendant ces derniers temps, pendant ces dernières semaines, des angoisses même pour certains. Et on sort de la période Scorpion. Un conflit entre le cœur et la tête, où le cœur nous disait d'exprimer certaines choses, le cœur nous disait de suivre un chemin, et puis la tête nous disait autre chose. Parallèlement à ça, on a senti en effet tout doucement venir un côté où il y a quelque chose là qui réémerge. Il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de lumineux qui réémerge. Et à travers ce que tu exprimes, en effet, ça prend son sens, parce que c'est vraiment, en effet, oui, cette étincelle divine, cette étincelle d'amour, en fait, qu'on a tous en nous, et qu'on est venu exprimer sur Terre, et ça, c'est le côté Vénus, hein, mais qui tend vers vraiment aussi un amour inconditionnel. Et bon, quand je parlais aussi de tolérance vers, au niveau de la vérité, il y a aussi cet amour inconditionnel. Où on sent vraiment quelque chose de lumineux qui réémerge, et où, j'allais dire, l'espoir renaît, hein, pour ne pas paraphraser
certains films ou autres. Mais il y a vraiment ce côté-là, vraiment une forme d'espoir en effet qui renaît et Une ouverture qui se crée peut-être. voilà, une ouverture qui se crée suite à tous ces chamboulements qu'on a eus qui n'ont vraiment pas été faciles, où voilà, on sent que il y a une lumière en effet qui émerge et qui est amenée progressivement à être intégrée au niveau de chacun de nous pour, j'allais dire, refléter petit à petit ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est ça, hein, le chemin d'élévation qu'on est en train de faire, c'est quelque part accueillir. Alors je vais revenir un peu sur le côté Castor Pollux qu'on n'a pas encore expliqué hein, au niveau du Gémeaux. C'est accueillir que l'humain est aussi divin potentiellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends le mythe de Castor et Pollux, des jumeaux hein, qui ont vécu d'innombrables aventures et qui étaient inséparables. Les jumeaux qui représentent l'idée du Gémeaux. Tout à fait. Et donc ils sont les fils de Jupiter, hein, de Zeus, les Dioscures. Et de Léda. Et de Léda, tout à fait. Lorsqu'ils sont morts, l'un des deux, donc c'est Pollux il me semble, est devenu donc immortel, et Castor lui est resté mortel. Donc les jumeaux ont été séparés à leur mort. Et ça a été quelque chose d'intolérable. Et Pollux a préféré dire, non, moi je ne peux pas laisser mon frère en effet seul, et j'ai besoin en effet de le retrouver, je ne peux pas en effet partir d'un côté si mon frère se retrouve de l'autre côté. Ça représente quelque part aussi, j'allais dire, ce que nous vivons actuellement et qui est en train de se réconcilier. C'est qu'à travers le Gémeaux, hein, à travers les jumeaux, c'est retrouver à la fois l'humain et le divin. Voilà. Retrouver en effet que l'humain est divin. Ça, c'est vrai que c'est le grand déchirement du Gémeaux, pour le coup. Enfin, le symbolisme du Gémeaux, c'est j'ai une partie de moi qui est humaine, qui est là, qui vit les péripéties humaines de tout un chacun. Et j'ai cette autre partie de moi qui est divine, qui est vraiment connectée. En fait, je perçois des choses que d'autres perçoivent pas et j'arrive pas à réconcilier les deux parties, en fait. C'est où je suis dans l'un, où je suis dans l'autre. Donc ça fait une dualité. Exactement. Au final. Alors qu'en réalité, en effet, on est là pour réconcilier les deux. Et à travers ce divin, entre guillemets, incarné, c'est incarner, j'allais dire, tout notre potentiel créateur. Et tout notre potentiel lumineux. Nous sommes créateurs. Nous sommes responsables, autonomes, créateurs. Et nous pouvons en effet recréer, j'allais dire, le monde de demain. Chacun, en effet, a son rôle à jouer. Et c'est ça, quelque part, cette forme, j'allais dire, d'ouverture de conscience qui se crée aujourd'hui avec c'est vrai que c'est une ouverture qui se crée et retrouver son pouvoir personnel. Enfin, qui dit pouvoir, le pouvoir fait beaucoup peur parce que le pouvoir a été pris par certains humains depuis l'aube des temps hein, pour avoir la main mise sur le reste et souvent à travers des dogmes, hein, souvent à travers des doctrines qui étaient utilisées pour aussi faire peur et maintenir le peuple sous domination. Donc ce type de pouvoir-là, il ne s'agit pas de ça en fait. Là, il s'agit vraiment du pouvoir personnel qu'on a tout un chacun. Tout à fait. Mais vas-y, je t'en prie. Si on est tous des dieux, ben à ce moment-là, on a tous ce pouvoir et on est tous aussi en respect par rapport à l'autre. Et on est tous au même pied d'égalité. Et ce que j'allais dire en effet, c'est que ce qui est merveilleux, on pourrait faire une rétrospective en effet de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, mais je trouve qu'il y a quand même un magnifique plan céleste qui se met en place pour travailler ce qu'on a travaillé. Mais quand on regarde cette carte du ciel, de toute façon, ce qu'on est amené à incarner à travers cette élévation de conscience, à travers cette ouverture en effet du divin humain, ça ne peut se faire dans une action qui ne serait pas juste. Parce qu'on voit d'ailleurs que, de par la carte du ciel, hein, Mars, quelque part, il y a, tu me diras au niveau c'est les trigones, c'est ça? C'est par rapport au Capricorne et puis par rapport au... Oui, Mars en fait, Saturne. la planète Mars, qui est la planète de l'action,
Elle est en bélier, depuis un certain moment d'ailleurs. Donc, elle est en bélier, elle est dans son énergie, dans son élément. C'est une planète dite forte actuellement. Sauf que elle était doublement bloquée jusqu'il n'y a pas longtemps. Elle était rétrograde. Quand une planète est rétrograde, à l'œil nu, on a l'impression qu'elle recule. Même s'il n'en est pas le cas, enfin bon, c'est complexe. Mais en tout cas, en astrologie, ça freine son action ou ça la bloque. Aujourd'hui, elle est plus rétrograde, elle est repassée active, mais par contre, elle est toujours en tension par rapport à 3 grosses planètes qui sont en Capricorne depuis un certain moment. Donc, c'est Saturne, Jupiter et Pluton, les 3 souverains. Jupiter, le souverain du ciel. Saturne, Chronos, le souverain un peu régent du temps, de l'espace-temps, et Hadès, Et la Pluton, structure aussi et à de la travers structure. Saturne. Hein. Oui, bah oui, la structure que représente le Capricorne d'ailleurs. Et Hadès, le souverain des enfers. Enfin bref, je divague un petit peu, je dépasse un petit peu. Donc ça représente un petit peu le sois responsable et va voir tes failles et transforme-toi. Enfin voilà, sois responsable et juste. Et ces 3 souverains, donc ces régents, ils ont ce Mars qui est fougueux, qui veut agir en ligne de mire et lui disent attention, il n'est pas encore question d'agir n'importe comment en fait. Donc vraiment ça le freine, ce Mars. D'ailleurs, j'allais dire sur ma lancée, on a Chiron aussi qui est en bélier. Chiron représente la blessure profonde. Et Chiron en bélier, est-ce que ça fait penser à une action qui ne serait, si elle se mettait en marche, ne serait pas juste parce que pas centrée. Et ça rappelle aussi la blessure d'incarnation. Voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, au niveau du ciel, j'allais dire que tout est réuni en fait en ce moment pour qu'on sente quelque part cet élan de cœur, ce cœur vraiment qui s'ouvre, pour aller vers en effet, j'allais dire ce divin incarné, mais le divin, je dis toujours, de toute façon, il passe par le cœur. Donc vers cet amour incarné. Et qui ne peut pas se faire, en effet, quand on parle de potentiel créateur, de pouvoir. C'est pas un pouvoir sur l'autre, puisqu'il se veut juste et dans une action qui, de toute façon, si elle n'est pas juste, serait freinée. Donc, de toute façon, elle ne peut être qu'en justesse. Ça va chercher vraiment un profond discernement en nous. Ça va chercher en nous, en effet, de sacraliser ce qui est à sacraliser et de permettre de ce fait-là à un amour, on va dire, de se construire sur des connaissances sacrées qui pourront en effet donner lieu à matière, à action, mais dans ce sens. Donc à construire sur ces bases-là. Et c'est vrai qu'on parle de Saturne au niveau des structures. On a besoin de structures pour construire. Exact. Mais les structures sont amenées à évoluer. Et peut-être empreintes justement de plus de cœur et de sacré. Et là, en effet, elles seront justes. Elles vont évoluer de toute façon, les structures. Aujourd'hui, elles sont encore, voilà, il faut encore réformer l'homme de maintenant, l'homme d'avant, l'homme de maintenant. Et d'ailleurs, la présence de Jupiter en Capricorne, à côté de Saturne, qui est la structure, ça apporte quand même une souplesse, en fait. Ça apporte quelque chose. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs aussi avec cette notion de lâcher prise. On a besoin de structure, mais rester en souplesse. Exactement. C'est dans l'accueil des autres, de l'autre, de leur vérité. Et j'aimerais ajouter, peut-être pour conclure pour ma part, que le maître de cette pleine lune, alors ce qu'on appelle un maître, c'est la planète régente, c'est-à-dire dont les énergies sont concordantes avec le signe dans lequel se trouve la lune, donc le Gémeaux. Le maître de cette pleine lune en Gémeaux est Mercure. Mercure se situe en Scorpion, comme Vénus. Avec le Scorpion, on est dans... c'est un signe passionnel, c'est un signe d'émotion. C'est un signe qui demande d'aller exprimer sa vérité profonde. Donc, et ce Mercure, il est super bien aspecté avec ses planètes en Capricorne. C'est exprime avec justesse ce qui te correspond. Donc ça va aussi dans le sens d'aller se centrer et révéler ce qu'on a de plus pur ou divin en soi, on va dire. Et donc ce que j'allais dire aussi pour finir, c'est que
tout ce dont on a parlé, en réalité, il y a beaucoup de l'ordre de la conscience, en fait, en ce moment. Même si ça reste bien évidemment dans une volonté de justesse, dans une volonté, en effet, de toujours faire rayonner l'amour, hein, et d'abord de le cultiver en soi. Mais il y a beaucoup, en effet, qui est l'ordre de l'évolution de conscience qui se passe actuellement. Et que c'est une excellente période, en réalité, pour, en effet, se poser, méditer, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, et permettre, en effet, avoir une pensée, j'allais dire, en lien avec le cœur, qui va permettre de nous ouvrir d'autres horizons, et qui va permettre, en effet, d'élever petit à petit notre conscience à quelque chose de plus grand et de plus beau, et de ce fait, en effet, à lâcher prise, on va dire, de manière, j'allais dire, presque automatique, puisque en réalité, on se rendra compte qu'on a bien les solutions. Mais oui, et de ce fait-là, on pourra vraiment réaliser le but du Sagittaire, cette période du Sagittaire, où j'ouvre mon esprit et ma conscience vers les autres, mais comme s'ils réalisent ce retour au cœur, voilà, c'est vraiment pas du tout dans quelque chose de dogmatique, quoi. C'est en ouverture, comme tu dis. Et pour conclure aussi, le nœud nord, donc je vous parlais des nœuds karmiques, hein, le nœud nord qui se situe pas loin de la Lune en Gémeaux, il nous demande, c'est la direction cosmique, hein, qu'on nous propose d'emprunter. Le Gémeaux, il nous parle d'échange, de communication, mais il nous parle aussi de ce fait-là, de petits déplacements aussi, mais de proximité en fait. On est amené vraiment à travers tout ça, c'est ça, à refaire du lien, à être en contact. Alors, mais qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment justement? C'est tout le contraire en fait. C'est protégez-vous, gardez 8 mètres de distance. Enfin, j'exagère à peine. Ces masques qui dépersonnalisent, etc. En fait, ça nous met dans des peurs pas possibles. Et en fait, c'est vraiment l'inverse de ce que de ce qui serait salutaire pour nous. C'est vraiment ce lien de proximité. Donc, et par exemple, on parle aussi des Gémeaux comme en lien au petit commerce, aux choses du commerce. Tu vois, tous ces petits commerces qui ferment parce qu'ils n'ont plus les moyens de subsister à cette crise, en fait. Même si là, ça a rouvert, mais même s'il y a des aides qui sont débloquées, etc. Mais au final, c'est propice, cette crise, aux grandes multinationales, aux grandes structures qui sont déshumanisées quelque part. Donc on nous demande vraiment de... Et peut-être, et j'espère à travers cette évolution de conscience que l'humain va se rendre compte que il n'y a rien de meilleur que les petits commerces, les échanges de proximité, voilà, l'ouverture de cœur à travers le contact humain. Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé, vous aura parlé. Et on vous dit à très bientôt, en sachant que tous les mardis à 18h, Cathy propose des méditations. Une méditation, voilà. Oui, sur les énergies du moment. Et donc là, on va travailler demain justement sur ces énergies de pleine lune. Voilà, et que une fois par mois aussi, on fait un atelier sur les énergies du moment, donc soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. Et là, ça sera au moment de la nouvelle lune. Exactement, pour le mois de décembre. Nouvelle lune. Voilà. Et tout ça, c'est bien accessible évidemment sur place, on est à l'Équin, mais sinon par Skype aussi. Donc c'est pour ça que nous vous invitons tous, si ça vous parle, à venir nous rejoindre, ce sera avec plaisir. On vous souhaite sur ce une bonne soirée, une bonne soirée de pleine lune, une bonne intégration des énergies et à très vite. Bientôt.